J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro personnelle et bonus sentimental. Donc, je vous demande de faire preuve de discernement et de libre arbitre parce que ça risque de ne pas parler aussi à tout le monde et prendre ce qui résonne en vous. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, ce qui me fait un très grand plaisir. Alors, on va commencer au niveau pro avec un premier message du petit oracle des anges qui nous dit la paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Alors, au niveau de votre situation du jour, au niveau pro, vous voulez de la paix. Deuxième message, la reine de la lumière avec la sagesse des royaumes cachés. Là, on nous parle d'avoir de l'illumination, peut-être un éclaircissement pour aller vers une célébration. Ça vous dit aussi que vous aurez du succès dans toutes vos entreprises aussi, qu'elle va illuminer les étapes les plus importantes de votre route et vous rappelle que votre propre éclat, d'accord? Vous êtes intelligent et inspiré à tous vos besoins qui seront satisfaits. C'est très joli. Donc, ça peut vous dire aussi que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre votre plus grand bien aussi, comme avoir de la paix. Et ça peut signifier que là, ça vous apporte aussi des idées de la manière de manifester votre réalité afin qu'elle soit la plus miraculeuse possible. Alors, vous avez travaillé dur pour vous rendre aussi loin. Vous pouvez être fier de vous et de vos convictions selon lesquelles, au plus profond de votre cœur, vous connaissez la vérité de votre situation. Des récompenses pour votre persévérance et votre volonté sont en route. Là, il y a la reconnaissance et l'acceptation sont primordiales aujourd'hui pour retrouver de la paix. Donc, on va voir un petit peu mieux avec le tarot Illuminati que j'ai pris aujourd'hui. Alors, à la coupe, on nous parle de la tour. Bon, il y aura un écroulement et pour pouvoir évaluer votre situation professionnelle. Donc là, ça se peut qu'au niveau professionnel, vous avez dû peut-être avoir des reproches inattendus, une faute qu'on n'avait pas vu venir, une découverte que les éléments d'un projet n'étaient pas ceux qu'on pensait. Ça peut être un plan social, licenciement inattendu, un produit non conforme aussi, ou un problème est dévoilé brutalement. D'accord? Et c'est pour ça que là, on voit bien, avec le 2 de Pentacle, vous recherchez de l'équilibre et donc vous jonglez. Avec le 2 de baguette, là qui est le 2 de bâton, ce qui nous signifie que vous allez quand même évaluer. Vous allez réfléchir avant d'agir pour demander si c'est possible, comment et avec quoi. D'accord? Alors, il y aura de la réflexion stratégique. Ça peut être de préparer un voyage, une réorientation ou un grand projet. Si vous avez perdu votre travail, un licenciement, comme par exemple. Ou chercher une perspective plus large aussi. Identifier les éléments importants. Ça peut être de faire un plan de bataille, à monter un business aussi. Mais vous attendez d'en savoir assez. Là, vous allez calculer vos chances avec une réflexion stratégique. C'est une carte aussi d'équilibre et qui signifie quand même que vous allez vers la joie. C'est très joli. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. On nous parle de l'ermite. Donc là, où vous allez guider, ou c'est vous qui allez guider. Et vous allez le faire avec fougue. Ouh. Et vous allez vers un épanouissement. C'est très joli. D'accord. Au niveau de votre challenge, ce que vous recherchez, c'est de la sensibilité.
On vous demande d'avoir de la sensibilité au niveau professionnel. Bon, au niveau de votre force, ça peut être un nouveau travail, hein, partir à la découverte. On va voir un petit peu mieux. Ah, d'accord. Et au niveau quand même de votre issue, c'est vos croyances et vos valeurs. Hein. Alors, ça peut être de faire peut-être un travail sur vous personnellement aussi. Alors, prenez bien ce qui résonne en vous. Hein. Là, ça peut vous dire que vous avez suffisamment d'expérience pour se poser en guide dans un projet. Ça peut être des réalisations passées convaincantes aussi. Une posture de l'employeur senior qui s'appuie sur une expérience réelle, que vous allez peut-être vous lancer vers l'indépendance aussi au niveau professionnel. Et qui aura quand même des prestations de conseil à ce niveau-là. Parce qu'il y a eu quand même de la peine. C'est ce qu'on a vu à la coupe, hein, avec la tour, hein, par rapport aux reproches inattendus hein, au niveau professionnel ou peut-être par rapport à un licenciement. Donc là, ça peut être la peine qui a fait mal au cœur, hein, ou ça a procuré peut-être une douleur, une blessure. Ça peut être une rupture au niveau professionnel aussi, d'accord? Ou des paroles dures. On vous demande de crever l'abcès, hein, de accepter de décevoir ceux qui attendent de vous qu'on leur fasse plaisir et qui vous imposent des exigences déproportionnées aussi et qui vous soumettent des demandes incessantes. Hein. Ça peut être lié par rapport à un patron. Parce que vous, ce que vous voulez garder, c'est votre position. Alors, vous recherchez de la stabilité hein, au niveau professionnel. Bon, là, ça se peut que vous pouvez avoir de la possessivité aussi. Hein. Vous voulez conserver peut-être ce travail pour avoir de la stabilité aussi matérielle. Vous campez sur vos positions et vous vous focalisez sur le matériel pour vous protéger. En fait, maintenir tel quel et vous résister au changement. J'en mets une dernière. Bon, il y aura quand même de la richesse. Ça peut être aussi avec le 4 de Pentacle, là, de devoir aussi peut-être économiser. Que là, il y aura un accomplissement quand même et vous allez jouir de votre confort et être autonome et vous pouvez profiter de vos richesses en paix. Alors là, on nous parlait. Hein. Alors du coup, il y aura un confort matériel. Vous serez comblé physiquement. Vous pourrez profiter de votre argent. Il y aura de la jouissance aussi. Être autonome, avoir atteint la sécurité financière à force de travail. S'être donné les moyens et avoir réussi au-delà de ses expériences. Hein. Et à force de travail, avoir un corps parfait aussi ou profiter d'un cadre superbe, être comblé matériellement aussi. Là, vous allez récolter tous les fruits, on vous dit. Ça peut parler d'un propriétaire aussi, vous profitez, récompense. Ça peut parler de retraite dorée aussi. Hein, ça se peut que vous partez à la retraite. Mais là, vous allez aller avec fougue. Alors peut-être par rapport à cette situation, vous vous enflammez. D'accord? Vous vous emballez aussi. Ça peut être un départ soudain aussi. Ça peut vous dire aussi que vous allez être fonceur et vous allez vous lancer dans un domaine qui vous passionne sans se demander ce qu'en pensent les autres et si c'est bien raisonnable. D'accord? Bon, on vous demande de vous maîtriser quand même, hein, parce que là, vous partez à fond. Hein, ou vous allez peut-être réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité et de fermeté aussi. Ou ça peut parler d'un entretien où on brille par son authenticité et sa motivation. Vous allez peut-être réussir à reprendre les rênes d'une équipe, à apprivoiser un domaine, à rétablir une situation en douceur, hein, au niveau professionnel. Bon, on a quand même la grande prêtresse, où là, c'est lié par rapport à quand même des informations ne ont pas été transmises ou cachées ou confidentielles. Ne pas avoir accès à certains cercles, certains documents aussi.
un sceau de secret. Ça peut être qu'un employeur qui ne fait pas part de son sentiment hein, avant de faire son choix. Donc, je voulais voir avec le Mémo Tarot ce que nous dit la force et la grande prêtresse. Alors, on nous dit sentiment affectif, sensible, sincère mais peu exprimé, évolution professionnelle parfaitement maîtrisée, une excellente réflexion dans les décisions matérielles, projet en gestation, ouverture vers une démarche spirituelle. C'est très joli. Et du coup, vous allez vers un épanouissement avec le soleil. Hein. Ou là, ça se peut que vous allez quand même peut-être trouver un poste épanouissant, un travail avec des personnes aussi chaleureuses, qui aura un pouvoir faire rayonner son influence dans la bienveillance et la joie, dans votre travail, ou un travail humanitaire aussi enrichissant, où l'on fonctionne à son plein potentiel. Bon, il y aura de la chaleur, de la lumière, de la clarté, hein, de la joie aussi, un accomplissement. On vous demande encore une fois de vous maîtriser, hein, mais au niveau quand même de vos émotions, parce que là vous êtes sensible, mais vous ne voulez pas vous laisser déborder, d'accord? Alors c'est-à-dire que vous allez ressentir avec profondeur, mais sans se laisser submerger, d'accord? Vous allez faire preuve de sang-froid, rester digne, capable de soutenir ceux qui ont besoin, sans jamais perdre ses moyens. Bon, vous êtes quand même une personne consolateur, pleine de sagesse et de bonté aussi, avec des réactions mesurées, hein, qui fait preuve de compassion, sans jamais se laisser aller à la vague de l'émotion ou à la sensibilité, et que vous savez parler avec aplomb des choses qui touchent, et d'avoir un discours qui génère de l'émotion chez autrui aussi. Et le faire avec raison, hein. Donc avec analyse, objectivité, argumentation et logique aussi. Là, on rentre dans un domaine un petit peu froid. On peut vous dire aussi d'avoir une faculté d'analyse. Bon, vous serez intelligent. Vous allez faire quand même un choix raisonnable aussi. Il y aura de la clarté, de la droiture, hein, une parole juste, factuelle, avec des arguments solides, incontestables, sans que l'émotion entre en ligne de compte, hein, parce que là, on l'a vu, que vous vous maîtrisez. Et on vous demande de déterminer une vérité objective au lieu de suivre son cœur un peu n'importe comment. Et ça peut parler de concepts à développer. Bon, au niveau de votre challenge, on vous demande d'être sensible, d'avoir de la sensibilité, d'accord? C'est ce qui vous touche au plus profond de vous-même, d'accord? Alors, faire les choses au niveau professionnel, peut-être par amour, avec amour, d'accord? Et ça se peut que vous allez peut-être recevoir un cadeau. On vous demande d'offrir de l'écoute, hein, de la sympathie, de la bienveillance. Parler, écouter avec le cœur. Ça peut être une nouvelle opportunité hein, aussi. Bon, il y aura quand même de l'abondance, un débordement de générosité, de la joie de donner encore et encore sans jamais se vider et se sacrifier. Ça peut être au niveau professionnel. C'est joli. Là, on vous dit qu'il y aura quand même de la victoire et de la reconnaissance. Bon, il y aura une réussite, il y aura un succès. Ça peut vous dire peut-être de prendre la place d'un chef aussi, d'être un bon leader. Vous serez récompensé, vous allez obtenir les lauriers aussi, ou l'accord des autres. On vous dit que vous avez surmonté tous les problèmes et divisions internes, avoir réussi à rassembler toute votre énergie. Parce que là, ça nous parle de vos valeurs et de vos croyances à la fin de votre issue. Donc, on va voir un petit peu mieux, j'en rajoute pas mieux. Au niveau de votre force, on vous parle du fou quand même. Où là, c'est se lancer dans un nouveau domaine professionnel, se mettre à son compte ou entamer une nouvelle mission non encore banalisée avec l'idée de découvrir au fur et à mesure. Bon, on vous demande de produire, hein.
que là, il y a tout quand même qui fonctionne librement et puis rien ne vient entraver l'action. Alors, il y aura un travail producteur. Vous allez travailler dessus. Il y aura de la concentration, un travail sérieux, professionnel, en qualité et en quantité. S'attacher à bien travailler aussi. Ça peut être un travail à la chaîne, si ça vous parle. Bon, on vous demande quand même de faire des efforts concrets aussi. Avancez avec persévérance, talent et en faisant attention aux détails. Joli. On a la roue. Où là, vous allez maîtriser les circonstances. Ce qui signifie qu'il y aura quand même des hauts et des bas qui finissent par vous faire voir ce que l'on est prêt à accepter et ce qu'on ne veut plus revivre. Ça peut être une succession de contrats qui font gagner en expérience et permettent de prétendre à un plus haut salaire ou donnent la capacité de choisir ses missions avec discernement. Ça peut être avoir plusieurs opportunités, choisir celle qui ne reproduit pas nos erreurs du passé. Donc, je vais voir avec le même tarot ce que nous dit le fou et la roue. Alors, on vous parle besoin de liberté et d'indépendance dans les relations, instabilité de la vie amoureuse, rebondissement dans les activités professionnelles, c'est très joli, légèreté dans la gestion financière, évolution active et positive de projet. Si vous voulez vous mettre indépendant. Donc, j'en rajoute pas d'autres. Au niveau de votre issue, il y a quand même vos croyances qui vous aveuglent là. Ou peut-être des blocages aussi. Croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter. Ça peut être que peut-être vous êtes limité aussi par une programmation reçue dans le passé. Se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera pas. Si vous voulez vous mettre indépendant dans un projet. Peut-être vous êtes enfermé dans des idées, des principes, des interdictions aussi. Ou vous inventez des justificatifs aussi pour ne pas agir. Donc, on va voir un peu mieux. Bon. Et bien, par rapport à cela, il y aura quand même de la joie. Ce qui signifie qu'au niveau professionnel, il y aura quand même de l'abondance. Ça peut signifier de travailler ensemble pour le plaisir d'être ensemble aussi, qu'il y aura beaucoup de réjouissance. Ça peut être de fêter une bonne nouvelle, si vous vous mettez à votre compte, par exemple, ou par rapport à un nouveau travail. On l'avait vu là, avec le fou. Vous allez vous laisser aller à la légèreté et vous serez content de ce que vous avez fait aussi. Et du coup, vous allez le faire fructifier. Alors, votre entreprise, vous allez tirer profit de votre investissement pour multiplier aussi vos gains. D'accord? Et c'est maîtriser quand même le matériel pour en récolter les fruits. Donc, il aura du succès. Au niveau pro et au niveau aussi financier. Ça peut parler aussi d'excellents gestionnaires, un banquier, un chef d'entreprise florissant aussi. Prospère au développement exponentiel aussi. Bon, vous serez quand même bon vivant et vous allez profiter des bonnes choses. Et ça peut parler qu'il peut y avoir aussi une bonne santé. Un entrepreneur aussi. Magnifique. On vous demande de conquérir avec le chariot. Alors là, ça se peut qu'il peut y avoir une opinion conquérante. Une carrière qui avance quoi qu'il arrive, parce qu'on est capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure et qu'on a un but bien clair aussi en tête. Capacité à redresser une situation au niveau professionnel. Vous allez suivre la bonne direction, vous allez surmonter un tiraillement. Bon, il y aura une avancée difficile mais victorieuse et des efforts mais payants. Donc, je continue pour vous avec un deuxième jeu au niveau personnel. Et là, j'ai pris quand même l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, on nous parle de distance et on nous parle d'ouverture. Alors là, ça nous parle que vous avez peut-être faire des déplacements où vous aurez besoin de vous éloigner. De faire aussi un
un travail en profondeur hein, sur vous-même ou de prendre du recul aussi. Parce que là, c'est le désir de partir, de changer d'air. Hein. Le besoin de prendre ses distances avec les gens ou les choses, hein, d'accord? Là, c'est une phase d'introspection pour mieux se retrouver. Alors, il faut regarder à des choix à faire, hein, parce que vous êtes à la croisée des chemins, là. Vous avez des possibilités, des sélections, des destins, actions, choix, décisions, d'accord? Mais là, vous avez quand même une ouverture. Hein. Bon, que vous avez quand même la clé en vous, hein, vous avez un accès, d'accord? Bon, il y aura de la sincérité, du libre arbitre, de la réflexion, d'accord? Et que c'est quelque chose d'important hein, sur le plan de la destinée aussi. Là, on ouvre une nouvelle porte sur du neuf. On détient la clé du problème et la solution est là, d'accord? On a le pouvoir de décision. On ouvre la porte quand on veut se libérer d'une chose ou d'une personne et on la ferme si on veut se protéger aussi. Donc, pour aller vers une évolution, c'est joli. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent. Alors, séparation, maison, joie. D'accord. Alors, au niveau de votre challenge, on peut vous demander de retrouver votre enfant intérieur, là. Ou par rapport à des enfants. On verra un petit peu mieux. Bon, au niveau de votre force et des compromis. Pour avoir quand même de la tranquillité au niveau de votre issue. Alors là, on peut nous dire que peut-être vous faites une coupure ou qu'il y a eu une déchirure. D'accord? Là, il y a le détachement hein, qui est à l'ordre du jour. Au niveau peut-être amical ou familial aussi. D'accord? Parce que là, ça nous parle quand même du foyer, de la maison. Que vous allez provoquer la séparation ou vous allez être subi et que rien ne va plus. Alors une déchirure, une coupure peut-être par rapport à un détachement, par rapport à un retard. Alors peut-être une réalisation retardée ou vous allez peut-être passer une occasion aussi. Bon, on a un train de retard aussi là sur les événements. Il faut donc patienter pour un moment plus propice. Les projets actuels ont besoin de mûrir davantage, on vous dit. D'accord ? Donc, je vais en tirer une autre. Les projets sont retardés hein, et pas annulés. Hein. Attention. Ça peut être le projet au niveau maison, peut-être un enfant, hein, une grossesse. Bon, on vous demande quand même d'avoir de la parole. Hein. Alors, peut-être que des amis vont vous proposer peut-être des invitations et des sorties hein, pour vous changer peut-être les idées par rapport à ce retard aussi. Ou des repas conviviaux. Et qu'il y a une période aussi d'ouverture et de rencontres intéressantes là, d'accord? Elle peut annoncer un travail dans lequel la parole est primordiale aussi. Hein? Peut-être au niveau de la maison. J'en rajoute une autre. Bon. Là, on nous parle par rapport à un contrat. Hein? Alors là, on nous parle peut-être d'avoir des accords ou d'un pacte aussi, des signatures. Ça peut être par rapport avec peut-être à la séparation, un contrat d'instance de divorce. Hein, et que les projets sont retardés là. Qu'il y aura des démarches aussi, ou des contrats, des papiers, ou la concrétisation des formalités, l'acceptation peut-être par rapport à une maison aussi, et qu'il y a une cassure. Hein. Là, vous allez signer un pacte, hein, un protocole qui vous protège, d'accord? Donc, avec la maison. Alors, ça peut nous parler peut-être d'un contrat, des accords, des pactes, des signatures peut-être par rapport à une maison ou par rapport à la famille. D'accord? Bon, il y a des liens solides aussi au niveau familial. Il y a la sécurité. Hein.
aussi. Avec la carte de la séparation, ça peut nous parler un divorce. Bon, c'est bien ce que j'avais dit. Alors là, on peut nous parler d'avoir quand même de l'énergie féminine. On peut vous demander aussi d'avoir de la douceur et de la féminité, peut-être au niveau de votre foyer aussi. D'accord? Ça peut être la mère ou la sœur. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ou ça peut être votre fille aussi. Hein. Ou ça peut être une fille par rapport à une grossesse aussi, si c'est ça votre projet qui est retardé là, d'accord? Donc, avec le miroir magnétique, ça représente quand même vous, hein, d'accord? Je pense que ça peut être la mère, la fille, la sœur, la femme là, et puis là c'est vous hein, quand même. D'accord. Et un homme. Alors là, ça peut être par rapport à un homme qui est influent dans votre vie. Ça peut être un père, un époux, un fils, un ami. Vous voyez bien ce que ça vous parle. Donc j'en rajoute une autre, j'aime pas rester sur les figures. Bon, par rapport peut-être à une naissance. Ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet et qu'il est enfin mûr et qu'il est temps de passer à l'étape de construction. D'accord? Alors sur le plan pro, ça peut être le projet a bien mûri, il est venu le temps de passer à l'étape et à la construction. Ça peut être aussi un grand départ de s'envoler vers de nouveaux horizons. Aussi. Ça peut vous dire construction, une rénovation d'un bien immobilier parce qu'on avait quand même la carte de la maison hein, par rapport peut-être à l'achat d'une maison ou la vente. On s'envole vers de nouveaux horizons et du coup ça va vous procurer de la joie. Bon, vous allez quand même trouver aussi une solution, il y aura un bien-être et de la gaieté, une célébration, une fête aussi, ça peut parler des festivités, c'est une carte très positive aussi, il y a un événement important qui est heureux aussi. Alors ça peut être une réussite d'une affaire, que ça soit juridique, professionnelle aussi, si ça parle d'un contrat ou si ça parle au niveau de instance de divorce. Aussi, on vous demande de profiter de l'instant présent et c'est ici et maintenant. Mais là, ça peut nous parler à faire attention parce qu'il y aura quand même des obstacles, d'accord? Qu'il n'est pas possible d'action, hein, la fatalité, elle est incontournable. Alors, mieux vaut faire le dos rond hein, en attendant que la situation s'améliore. Et il faut bien analyser aussi votre situation. Et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre des distances, de faire peut-être un voyage, de prendre du recul par rapport à cette situation. De regarder peut-être plus en profondeur à l'intérieur de nous aussi. Hein, le désir de partir, de changer d'air. D'accord? Et vous la retrouverez cette joie. Ça peut être par rapport à une perte, un vol là aussi. Bon, voyez bien ce que ça vous parle. Là, vous allez faire une phase d'introspection pour mieux se retrouver. Et en fait, vous faites cette distance par rapport à cette carte de fatalité. Ouais, vous voyez, un voyage. Faire un voyage intérieur. Ou de prendre peut-être des vacances aussi. Ou de bouger. Et que... Ou alors, vous ne savez pas rester en place. Vous avez besoin de découvrir des choses aussi et que vous aimez aussi vous ressourcer loin de chez vous. Et que là, vous allez peut-être faire une découverte surprenante concernant une personne ou une affaire délicate, hein, peut-être par rapport à un contrat au niveau pro ou par rapport à un contrat d'instance de divorce, comme là ça vous disait, ou par rapport à un contrat de maison, hein, des signatures. Et que la solution se trouve tout près de vous, d'accord? Alors c'est des compromis quand même là, on le voit. Bon, au niveau de votre challenge, on vous parle de l'enfant. Alors, on vous demande d'avoir de l'innocence, de la gaieté, de la joie, de l'insouciance. Vous êtes protégé par une personne plus forte que vous aussi.
et vous pouvez compter sur son aide. Vous n'êtes ni dans le passé ni dans le futur, mais bien au moment présent, là, d'accord? Avec la carte naissance, ça peut être un heureux événement, d'accord? Une grossesse. Là, avec la carte voyage, ça peut représenter, par exemple, un déménagement ou un renouveau. Bon, alors, par rapport à ça, il y a de l'enfermement, hein. En fait, peut-être vous vous cloîtrez chez vous aussi. Ça peut-être que vous aurez besoin d'aller à l'hôpital ou dans une maison de repos, parce que là, ça parle de solitude. Il y a un repli sur soi, d'accord? Là, la solution, elle est difficile et vous vous isolez et vous subissez l'isolement de la part aussi peut-être des autres. Alors, c'est le moment idéal pour vous remettre en question. C'est une traversée du désert temporaire et il ne faut rien entreprendre et attendre d'être prêt. Ça parle au niveau des projets. On vous parle de correspondance. Que là, quand même, il y aura des nouvelles, il y aura des messages. Ça peut être la communication par l'écoute, les lettres, les écritures aussi. La communication des démarches et des nouvelles reçues ou attendues, quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver à vous. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Par rapport à la famille ou par rapport à un attachement ou le fait de fonder votre propre famille aussi ou de l'agrandir, d'accord? Alors là, il y a une recherche de soi pour avancer, une recherche aussi de ses origines, ça peut être les sentiments sont vrais et sincères aussi dans les relations avec les autres. Bon, l'éducation tient une place très importante à vos yeux. Donc, au niveau de votre force, il va falloir peut-être faire des compromis. Alors là, ça peut vous parler aussi de faire peut-être des négociations, des arrangements. Bon, qu'il y aura des échanges, des discussions afin de trouver un accord. On prend des mesures conjointement avec un associé, un partenaire ou au niveau de la famille aussi. Bon, là, il y a par sacrifice mutuel pour arriver à vos fins. D'accord? Seul, c'est impossible. Alors, il va falloir établir un juste équilibre. Et il faut accepter de nouvelles conditions qui s'imposent à vous si vous voulez avancer. Bon, on vous demande d'avoir quand même de la clairvoyance. Alors d'avoir aussi de la lucidité, de la perception imprécise des choses, de l'intuition aussi. Là, on vous parle de l'épanouissement que vous allez avoir et sa capacité à maîtriser les événements avec intelligence et perspicacité. Là, vous allez réfléchir avant d'agir aussi, parce que de nature intuitive, vous allez percevoir ce qui est bon ou mauvais pour vous. Alors, du premier coup d'œil, vous savez ce qui peut vous faire confiance ou non à quelqu'un. D'accord? Ça peut parler des rêves prémonitoires aussi, si ça vous parle. Donc, et il y aura quand même un cadeau, hein. Donc, il y aura quand même de la générosité, il y aura des bonnes actions aussi. Bon, il peut y avoir une main tendue, un cadeau de la Providence ou aussi une renaissance. Alors là, on offre, on reçoit. C'est quelque chose d'important pour vous. Ça peut être aussi d'avoir de l'affection, de la gratification peut-être au niveau de votre famille. Donc, votre issue, c'est qu'il y aura quand même de la tranquillité. Bon, qu'il y aura quand même de la plénitude, de l'harmonie aussi, une paix avec les autres et avec vous-même. Bon, après une période mouvementée, le calme revient aussi, on savoure chaque instant. S'il y a eu un problème, là, vous allez trouver vous-même la solution. On est dans l'instant présent aussi. Vous devez écouter votre fort intérieur pour trouver les réponses à vos questions. D'accord? Et vous serez prêt à recevoir les informations. Par rapport à l'échec, peut-être par rapport à des erreurs, par rapport à la faillite, si ça parle au niveau pro, par rapport à des déboires. Là, c'est des obstacles à surmonter. Là, il y a une période qui a été difficile, mais qu'il faut tenir bon. D'accord? Parce que de l'échec naît la réussite. Et il faut rester optimiste. D'accord? Parce que là, vous ne serez pas dans la bonne direction. Hein?
Bon, on nous parle de miroir magique, c'est joli. Donc là, ça nous dit que vous allez être protégé, il y aura une réussite, la réalisation de tous vos vœux aussi. C'est une carte très positive qui annule tous les mauvaises cartes autour, hein, comme la carte de l'échec. Que s'il y a eu un problème, hein, comme on l'a vu au niveau de vos projets par rapport à des retards, ça peut vous dire de rester confiant que les choses sont en train de s'arranger aussi. Bon, on nous parle de projection. Oh, peut-être tout ça par rapport à la non-acceptation de soi ou le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension aussi peut-être des autres. D'accord? Là, peut-être pour vous, la réalité, elle avait été déformée aussi. Et que vous ne voulez pas regarder la réalité en face. Vous avez tendance à reprocher aux autres hein, ce qui n'acceptent pas chez vous. D'accord? Là, le problème est au fond de vous et non à l'extérieur. Alors, c'est une difficulté à surmonter. D'accord? Et le problème, c'est l'échec. C'est que vous pensez peut-être que pour vous, c'est un échec, mais en fait, ça peut être des illusions. Donc, je continue avec 4 cartes des portes de l'intuition hein, avant de passer au niveau sentimental. Alors, on nous dit la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et on nous parle d'avoir de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est très joli. Hein, alors vous allez vous transformer tout en réparant les choses, hein, mais il va falloir le faire avec clarté et d'accepter des choix hein, de l'autre aussi, et de vous-même, et de vous positionner, mais tout en ayant de la gratitude, d'accord, pour aller vers un chemin de prospérité et de succès. Donc, je vais continuer au niveau sentimental. Là, j'ai pris le petit oracle des âmes amoureuses, un petit message, et on nous dit « Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. » Alors, une personne qui s'excuse. Alors, on va voir un petit peu mieux pourquoi. Moi, je vais la mettre comme ça. Alors là, j'ai pris le tarot de la nuit pour vous. Alors, on nous parle du 4 de Pentacle, le fait de garder, alors ça peut être une conservation protectrice, et par rapport à découvrir son désir. Alors là, on peut nous parler que vous, peut-être, dans votre relation sentimentale, vous cherchez la stabilité. Que peut-être vous campez sur vos positions et vous vous focalisez sur le matériel pour se protéger aussi. Avoir une position conservatrice, d'accord? La sécurité avant tout, hein, pour vous. Bon, il y a de la possessivité aussi, vous protégez peut-être vos ressources aussi. Oui, par rapport à la transmission. Hein, c'est tout ce qui est famille, financier, matériel, d'accord? Et là, on nous parle quand même, pour vous, c'est par rapport à découvrir son désir, hein, c'est de mettre peut-être le doigt sur quelque chose. Ça peut être les premières étincelles de la passion aussi. Alors peut-être le début d'une relation passionnée. On vous demande de donner envie, d'avoir envie, de trouver votre voie au niveau sentimental, de sentir une passion qui naît aussi. Alors qu'elle soit sexuelle ou qu'il s'agisse de mettre le doigt sur ce qu'elle veut faire de sa vie aussi. Hein, ça peut être un nouveau projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie aussi. Hein. Bon, on a quand même le 6 de coupe où là, il y a de l'innocence. Hein.
D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, on nous parle que vous allez vous étendre pour entreprendre ou par rapport à des fardeaux. Vous étendre, c'est vous éloigner. Hein. D'accord. Alors, au niveau de votre challenge, vous avez quand même l'ermite. Hein, vous allez être guidé. C'est vous qui serez guidé. Là, il y aura un épanouissement au niveau de votre force. C'est joli. Hein. D'accord. Et là, on nous parle peut-être de faire un travail personnel, d'auto-analyser ou de faire un travail quand même d'introspection. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors là, on vous dit que votre désir, il est prêt à s'étendre. Hein. Alors, ça se peut qu'il y aura une perspective d'évolution. Il peut y avoir une curiosité aussi. Vous allez peut-être sortir de chez soi aussi. Être prêt à aller loin, d'accord? Vouloir autre chose, faire de nouvelles expériences aussi. Bon, il y aura de l'audace. Hein. Faire en sorte que les choses avancent, d'accord? Alors, par rapport à vos croyances qui vous aveuglent ou par rapport à des croyances limitantes, par rapport à des blocages aussi, ou le fait d'être limité par une programmation reçue dans le passé, se raconter ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arriverait jamais, inventer des justificatifs pour ne pas agir aussi, d'accord? Vous vous attachez peut-être à une idée. Bon, avec la tempérance, là, on vous parle quand même de relier les contraires. Hein. Ça veut dire de quand même réussir à s'entendre bien, que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. Hein. Ça peut être par rapport à vos croyances et vos valeurs. Savoir s'écouter, faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs. Bon, il y aura une relation peut-être à distance, réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement. Bon, là, on vous demande quand même qu'il va falloir entreprendre, hein, d'avoir un objectif clair hein, pour le réaliser. Donc, ça peut vous dire de faire ce qu'on est seul à pouvoir faire. Ça peut être par rapport à un premier pas aussi. D'accord? D'être actif, de prendre les choses en main aussi. De faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez. Et oui, par rapport à la sensibilité, par rapport à votre centre émotionnel, d'accord? C'est-à-dire votre cœur. Hein. Là, c'est ce qui vous touche au plus profond de vous-même. Alors peut-être de faire les choses par amour, hein, avec de l'amour aussi, d'être sensible, avoir des profondeurs, des sentiments, de la sincérité, faire des cadeaux, offrir de l'écoute, la sympathie, de la bienveillance, parler, écouter avec le cœur aussi. Bon, il y aura quand même une abondance, un débordement de générosité, de la joie de donner encore et encore sans jamais se vider ou se sacrifier. D'accord. Et du coup, on vous demande peut-être de faire un écroulement, hein, où là, on vous dit peut-être qu'il y aura une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait. Alors, ça peut être peut-être qu'il va avoir un coup de foudre bouleversant si on était Camille, une révélation en couple, en tout cas, une découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. Donc, à la fin de votre présent, on vous parle de vos fardeaux. Alors là, peut-être vous avez eu de l'oppression. Peut-être un épuisement dans votre situation sentimentale aussi. On vous demande de prendre énormément de responsabilités, peut-être sur votre dos, d'accord ? Que vous prenez sur soi aussi. Peut-être vous avez accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire hein, aussi. Oh, des cartes de 10 par rapport à la transmission. Le fait peut-être de partager avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Ça peut être par rapport à des liens familiaux, par rapport à un héritage, un patrimoine, ou le fait de partager vos richesses aussi. Ça peut vous parler par rapport à un foyer multigénérationnel aussi. De faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien, une entraide peut-être familiale.
J'en rajoute une autre. Bon. Parce qu'en fait, vous voulez garder quand même une position conservatrice. Ça veut dire qu'il y a peut-être eu de la possessivité, que vous cherchez la stabilité aussi au niveau de votre relation. Ou alors, vous avez fait en sorte que rien ne bouge aussi. Vous maintenez tel quel, vous résistez en fait au changement. Hein. Ou alors, vous êtes dans le contrôle. Hein. Et peut-être qu'il va falloir se maîtriser. Parce que là, vous avez des émotions, mais vous ne vous laissez pas déborder, d'accord? C'est vous maîtriser vos émotions, les ressentir avec profondeur, mais sans se laisser submerger. Alors, ça peut nous dire que vous êtes quand même une personne consolateur, pleine de sagesse et de bonté. Hein? Ça peut parler d'un homme qui est comme ça aussi. Et qui touche aussi les autres. Et vous avez la capacité à aider et à faire grandir. Bon, au niveau de votre challenge, on vous parle quand même de l'ermite. Où là, on nous dit quand même qu'il va falloir bien connaître votre propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. Peut-être de montrer que l'on est capable de vivre avec soi-même pour attirer un partenaire respectueux aussi. Faire peut-être un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation. Parce que là, c'est ce qu'on vous demande dans votre issue. Hein, faire un travail d'introspection, mais qui aura aussi de la rapidité. Peut-être que vous vous appuyez aussi sur votre expérience personnelle pour guider l'autre sans lui imposer ses opinions. Bon, c'est joli. Hein, parce que là, on nous parle qu'il y aura de la richesse. Alors, richesse intérieure ou la richesse dans un couple ou richesse au niveau de la famille. Hein. Et que du coup, vous allez jouir de votre confort, vous serez autonome et pourrez profiter de vos richesses en paix. Alors, vous allez faire des loisirs, hein, vous serez comblé, n'avoir besoin de rien aussi, avoir tout ce qu'il faut, beauté, abondance, harmonie, prospérité, il aura de la jouissance aussi. D'accord? Vous êtes comblé physiquement et matériellement. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit l'ermite et le soleil. Avant de passer à votre force. Donc, éclaircissement de la vie affective, évolution professionnelle en voie d'aboutissement, amélioration de la situation financière, ouverture spirituelle, libération de la mélancolie et de la tristesse. C'est joli. Alors là, au niveau de votre force, on nous parle qu'il y aura quand même une relation épanouie, épanouissante, mûrie, où tout est clair et où l'on peut se laisser aller à l'aide, à profiter. Ça peut vous dire que vous êtes une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste, naturelle. Et ne vous rencontrez aucune zone d'ombre, hein, parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi. Bon, par rapport à de la tromperie, ou par rapport à le fait qu'il y a eu de la manipulation, que vous êtes peut-être senti trahi, ou que vous avez trahi aussi. Ça peut être aussi... que vous n'allez peut-être pas vous gêner pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes aussi, d'accord? Bon, vous allez être plus malin que cela, hein, d'accord? On va voir un petit peu mieux. Là, c'est le mental, hein. Et là, on nous parle de vos croyances et de vos valeurs. Et que du coup, il y a eu de l'anxiété, hein, que c'est quand les pensées tournent et retournent dans votre tête jusqu'à vous perdre le sommeil. Il peut y avoir eu des pensées obsessionnelles, des crises d'angoisse. Peut-être vous suranalysez trop les choses aussi. Ou vous avez eu l'anxiété qui conduit à se montrer des scénarios effrayants. Affrontez vos peurs une par une. Faire ce qui vous est pénible pour avancer. Parce que vous êtes une personne pratique, alors pleine de bon sens, vous êtes maternelle et à droite de vos mains, vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable au niveau sentimental, d'accord? Vous avez du goût, vous êtes réaliste, attentif, vous n'hésitez pas à retrousser vos manches. Il y aura de l'habilité aussi. Et vous savez bien tenir votre maison, bien s'occuper des siens aussi. Ça peut être au niveau du confort et de l'éducation aussi. Hein.
Donc, au niveau de votre issue, là, on vous dit que les choses vont se faire rapidement. Alors, ça peut être un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître ou un emballement d'un projet pour les couples que l'on a voulu, mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler. Parce que là, il n'y a pas d'obstacle, hein, ça va très vite. Alors, il y a une réussite sans préparation. Vous vous sentez plus dépassé. Il y a de la communication rapide aussi. Ça peut dire aussi, avant qu'on ait pu dire ouf, hein. Joli. On a la carte de l'étoile. Vous êtes protégé, il y aura de l'espérance. Donc une relation simple où tout se passe naturellement sans besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source. Ça peut être suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est au naturel. Et là, les choses sont simples, chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. On vous demande quand même d'avoir de la raison, de faire les choses avec intelligence, qu'il y ait un choix qui est raisonnable aussi, d'avoir de la clarté dans votre situation. Pas d'esprit critique, hein. Attention, parce que cette carte, c'est ce que ça signifie. D'accord? Et on peut vous demander d'être sensible. Et d'être capable d'empathie aussi, hein, de connexion intuitive et de compréhension profonde, de faire preuve d'empathie, de bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment et avoir une vision précise et juste. Que là, vous allez être connecté à vos émotions et bien se connaître et faire preuve de conscience émotionnelle. Savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive aussi. Parce que là, vous êtes une personne d'un grand cœur, d'accord ? Une personne capable de trouver les mots justes qui expriment ce qu'on ressent. Vous pouvez toucher et guérir, comme on dit. D'accord? Alors, je continue avec 4 cartes. Là, j'ai pris les anges de l'amour pour vous. Et on nous dit, laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. On vous dit, par rapport à la tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans votre relation. Et oui. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et on nous parle de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, par rapport à une passion, il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie, qui vous a trahi, qui vous a blessé. D'accord? Vous pouvez être aidé par vos amis. Et on vous dit que vous êtes digne, d'accord, d'être aimé. Vous pouvez mériter l'amour. Alors, une dernière carte du mandat, la lumière pour vous. Et on vous dit, je me souhaite le meilleur. Alors, même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. Le soleil est toujours présent en moi, à moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie. J'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Alors, souhaitez-vous le meilleur dans votre relation sentimentale et c'est comme ça que vous avancerez. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.